Chapitre 6, faisons un peu de théorie. Numéro 2, les intervalles de notes. Un intervalle, appelé aussi écart, est la différence de fréquence entre deux notes données. Si elles sont jouées en même temps, cela s'appelle une harmonie. Le plus petit intervalle en musique est le demi-ton. Ainsi, deux demi-tons forment un ton. Sur un clavier de piano, les touches noires correspondent à des demi-tons par rapport aux touches blanches. Ce qui veut dire qu'entre deux touches blanches, il y a un ton. Cela est vrai sauf pour les duos Mi, Fa et Si, Do qui comptent un demi-ton d'écart chacun. C'est pour cela qu'ils sont collés l'un à l'autre. Ces touches collées sont d'ailleurs le moyen de se repérer sur un piano. Revenons aux touches noires. Comme je disais plus haut, celles-ci sont séparées d'un demi-ton des touches blanches. Elles prennent du coup le nom des touches blanches qui sont de chaque côté. Si la touche noire est plus aiguë que la blanche, donc sur sa droite, alors la touche blanche est notée avec un dièse, ou sharp en anglais. Si la touche noire est plus grave, donc sur la gauche, alors le nom de la note blanche prend un bémol, ou flat en anglais. Le dièse et le bémol sont ce que l'on appelle des altérations. Par exemple, la touche noire entre le Do et le Ré s'appelle à la fois Do dièse et Ré bémol, si bien que le Fa peut être considéré comme un Mi dièse et le Mi comme un Fa bémol car il n'y a qu'un demi-ton entre les deux. Idem pour le duo Si et Do. Vous l'aurez compris, les touches noires ont deux noms pour une question de facilité d'écriture sur une partition de solfège. Mais dans notre cas à nous, nous allons surtout utiliser cette notation-ci. Do, Do dièse, Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, Si bémol et Si. Les intervalles en nombre de tons et de demi-tons portent des noms par rapport à une note de départ, et ce dans le sens de la montée, des graves vers les aigus. Par exemple, partons du Do. Cette note de départ s'appelle la fondamentale ou la tonique. Si vous montez d'un ton, soit deux demi-tons, la note sur laquelle vous arrivez s'appellera la seconde. Si vous montez de deux tons depuis cette même fondamentale, vous arriverez sur la tierce. Si vous montez de 2 tons et demi, ce sera la quarte. 3 tons et demi, c'est la quinte. 4 tons et demi, la sixte ou la sixième. 5 tons et demi, c'est la septième. Et 6 tons, nous avons l'unisson, soit la même note mais à l'octave du dessus. Tout comme les notes, les intervalles depuis la fondamentale peuvent être altérés par demi-tons. Par contre, ces intervalles ne s'altèrent pas tous de la même façon. Ainsi, les intervalles seconde, tierce, sixième et septième sont dits majeurs dans leur état normal et peuvent être altérés d'un demi-ton vers les graves. Ils deviennent ainsi des intervalles mineurs. Nous dirons donc seconde mineure, tierce mineure, sixième mineure et septième mineure lorsqu'ils seront altérés. Les intervalles quarte et quinte, quant à eux, sont dits justes dans leur état normal. Ils peuvent être altérés d'un demi-ton vers les aigus, on dit alors qu'ils sont augmentés. Mais la quinte est la seule à pouvoir être altérée d'un demi-ton vers les graves, on dit alors que c'est une quinte diminuée. Pourquoi la quarte ne peut-elle pas être altérée vers les graves? Parce qu'elle disparaîtrait pour devenir une tierce. Idem pour la tierce, qui ne peut être altérée vers les aigus, car elle deviendrait une quarte. C'est la même chose pour la septième qui deviendrait un intervalle à l'unisson, et vice-versa. Dans l'exemple, je vous ai montré les écarts de ton en utilisant le Do comme tonique, mais ce principe est valable peu importe la note que vous prenez comme fondamentale. C'est la raison pour laquelle j'ai noté les intervalles avec des numéros et non directement le nom des notes. Donc si vous prenez une autre note, par exemple ici le Mi, et que vous respectez le nombre de tons et demi-tons, vous aurez de nouveau une seconde, une tierce, une quarte, une quinte, une sixième et une septième à partir de cette nouvelle fondamentale. Et cela est valable pour n'importe quelle note que vous prendrez comme tonique. Tout est une question d'écart de ton et de demi-ton pour nommer ces intervalles. Gardez bien en tête ces concepts de majeur, mineur, augmenté et diminué et le nom des intervalles, car ils seront centraux lorsque vous construirez vos accords. Bien sûr, je reviendrai sur tous ces concepts dans le chapitre consacré à ces mêmes accords. Mais ces concepts et le nom des intervalles seront aussi primordiaux pour la vidéo de la semaine prochaine consacrée aux gammes de notes.